Nuit de noces. La femme propose de dormir dans une chambre séparée de son mari, car elle sait très bien que dans le cœur de son mari, il y a une lumière blanche. Cependant, son mari, qui la détestait toujours, change de comportement et lui demande de rester, ignorant que sa réaction était déjà prévue par la femme. Et la raison pour laquelle elle pouvait deviner les pensées de l'homme, c'est qu'elle est une personne venue d'un autre temps. En fait, la femme est la reine des ombres dans le monde réel, a été frappée par une lumière en tournant une série. Elle a accidentellement traversé dans le monde du script. Où suis-je? L'un lu, ne fais pas l'innocente avec moi. Ne pense pas qu'en sauvant le vieux, et avec lui derrière toi, je vais t'épouser. Dans mon cœur, il y a déjà l'un 11. À part lui, je ne tomberai pas amoureux d'une autre. En entendant ces mots, la femme a réalisé qu'elle avait traversé, et qu'elle était devenue la protagoniste d'un roman de genre tragique. Après avoir pris conscience de cela, elle a rapidement rappelé les événements qui étaient arrivés à la protagoniste auparavant. Il y a un mois, les parents de la femme se sont suicidés après la faillite de leur entreprise, au moment où elle était acculée par des créanciers. C'est le vieux monsieur fou, un ancien camarade de son grand-père, qui est intervenu à temps et l'a sauvée, même pour assurer un avenir à la femme. Il a directement prévu qu'elle épouse son petit-fils. Cependant, à ce moment-là, l'homme avait déjà une amante de longue date. Concernant ce mariage, l'homme n'était absolument pas d'accord. Voyant que la situation était mal engagée, la femme a immédiatement montré ses compétences futures. Monsieur Su, je sais que vous et mademoiselle Su vous aimez sincèrement. Je ne souhaite pas non plus m'immiscer entre vous deux. Mais tu connais aussi la situation de notre famille. Je suis vraiment à bout de ressources. Même si un homme peut devenir un peu sensible face à une femme comme ça, mais en pensant à ma lumière blanche qui a été si injustement traitée, mon cœur s'est durci à nouveau. En voyant cela, la femme lui a immédiatement pincé violemment la peau. Puis elle s'est approchée, les yeux embués de larmes, devant l'homme. Faisant semblant d'être fragile, elle s'est agenouillée devant lui. Et comme prévu, alors l'homme a immédiatement attrapé la femme. Puis la femme a simulé une chute, et a rapidement ensorcelé l'homme avec sa beauté. Enfin, elle a dit avec une mine de victime, « Monsieur fou. Considérez cela comme si j'avais recueilli un chat ou un chien errant. Je ne nuirai en rien à vous ni à mademoiselle Su. Je ne demanderai même pas à monsieur Su de m'aimer. Je me contente simplement d'avoir un endroit où vivre en paix. » En voyant cette femme toute triste, l'homme se souvint instantanément de leur enfance à deux. À cette époque, ils étaient très proches. Ils faisaient souvent semblant d'être un mari et une femme pour se marier. Ils avaient même promis de devenir les partenaires de l'autre. Cependant, la femme a été gravement blessée en essayant de le sauver d'une voiture. Cependant, à son réveil, l'homme apprit que c'était la lumière de sa vie qui l'avait sauvé. À ce moment-là, la femme n'avait toujours pas pu se présenter à cause de ses blessures. Dans ce malentendu, l'homme déteste profondément le départ de la femme. Et petit à petit, à cause de son acte de sauvetage, il s'est rapproché de son amour de jeunesse, jusqu'à ce que la famille de la femme fasse faillite. Ils se sont retrouvés à nouveau, mais l'homme ne pouvait pas oublier la femme qui avait disparu soudainement, et qui était réapparue sans prévenir. Il lui a montré une attitude très mauvaise, mais en voyant la jeune fille si vulnérable maintenant, il n'a pas pu s'empêcher d'avoir le cœur mou. Laisse-la rester. Oh là là, ça fait mal. C'est fait. Autrefois, mais il y avait d'innombrables fans. Sur mon Weibo, il laissait des commentaires, disant que Yun Luo versait une larme. Une étoile dans le ciel. Fu Jingshen. Tu n'es pas différent des autres hommes. À l'improviste, au moment où ils faisaient leurs vœux, la lumière de la lune blanche est soudainement apparue sur les lieux. L'homme regarde la lumière de la lune blanche. Instantanément, il a eu envie de fuir le mariage. Voyant cela, la femme a discrètement averti l'homme. Tout le monde nous regarde maintenant. À ces mots, l'homme a immédiatement retrouvé son calme. Il a complété la cérémonie avec la femme. Mais ce que l'homme n'avait pas prévu, c'est qu'après être rentré dans la chambre nuptiale, la femme a proposé de dormir séparément. Et il a dit qu'il ne le dirait jamais à personne. Il ne se plaint pas et ne s'énerve pas. Il pense seulement à toi avec fidélité. Il veut m'aider à le cacher à papa. Il ne devait pas s'attendre à cela. C'était quelque chose d'enfance. Peut-être qu'il s'agit d'un malentendu. Monsieur Fou, n'est-ce pas que vous n'êtes pas habitué à avoir quelqu'un d'autre dans la maison? Alors, devrais-je changer d'endroit pour dormir? Non, dormons sur le lit. Vraiment? Alors mademoiselle Su ne le fera pas? Les stars ne sont pas avares. Je crois qu'elle peut comprendre. Elle comprendra. Pas avare, ah. Oh là là, elle sait très bien jouer avec ce genre de gars. Eh bien, d'accord, alors monsieur Fou. Si tu ressens la moindre gêne, tu dois me le dire. Je ne veux pas que tu te fâches avec Miss Su. Mais dès qu'elles se sont allongées dans le lit, la femme a appelé son frère. L'homme a immédiatement perdu le contrôle. En pensant à sa lumière blanche qu'il aime profondément, l'homme s'est soudainement emporté, embarrassé, et a demandé à la femme de dormir rapidement. Puis, comme un voleur, il a honteusement tiré la couverture sur sa tête. En voyant cela, la femme comprend que l'homme a des sentiments pour elle. Mais à peine la femme s'est-elle endormie, que l'homme ne peut s'empêcher d'aller prendre une douche froide. À ce moment-là, le téléphone de la lumière blanche sonne justement. En se rappelant que l'héroïne avait déjà appelé l'homme en pleine nuit, c'est la lumière blanche qui a répondu. Et cela a beaucoup blessé l'héroïne.
Alors, la femme décide de prendre sa revanche pour l'héroïne. Allô, tu es Linlu? Oui, c'est moi. Tu veux parler à Jinshen? Jinshen. Il est en train de prendre une douche. Une douche? Vous. Fu Jimshen, tu m'avais promis de ne pas la toucher, mademoiselle Fu. Tu veux que je lui demande de venir? Pas besoin. Linlu. Je n'ai pas menti. Ta bien-aimée est effectivement en train de prendre un bain. Qui a appelé? Ah. C'est mademoiselle Su. J'ai dit que tu étais en train de te doucher. Demande-lui si elle veut t'appeler. C'est comme ça que tu lui as dit. Ce qui ne va pas. En regardant les yeux clairs de la femme, l'homme n'ose pas dire quoi que ce soit. C'est juste pour que les femmes ne répondent plus à leurs appels au hasard. À cause de cet appel, Beiyugang s'est rendu le lendemain au vieux manoir de la famille riche. À sa grande surprise, le vieux maître Fu n'était pas là du tout. Quand il a vu Beiyugang arriver, il a commencé à se moquer d'elle. Il a dit qu'il venait ici tous les jours, et que ceux qui ne savaient pas pensaient qu'il était son petit-fils. L'homme qui venait de revenir au manoir a entendu cela. Il a dit qu'il a lui-même appelé pour protéger son enfant. En entendant cela, le vieux maître Fu a immédiatement explosé de colère. Fu Jimshen, écoute bien. Tu es maintenant un homme marié. Ta femme s'appelle Lulu. Nous avons déjà remboursé ta dette de vie de 14 ans en arrière. Nous avons financé tes études. Nous t'avons fait entrer dans le groupe. N'est-ce pas suffisant? Veux-tu encore que ce gamin? Tu es prêt à tout risquer pour toute ta vie? Ah. La famille Fu ne t'accueillera pas, toi, une femme rusée et calculatrice. En voyant cela, la femme se dépêche de monter pour apaiser le grand-père. Et lorsque le grand-père Fu la voit si attentionnée, il ne peut s'empêcher de la complimenter. Il dit même qu'il veut favoriser leur relation avec l'homme, en organisant son entrée dans l'entreprise pour travailler avec lui. Le clerc de Lune Blanc entend cela et en est furieuse. Mais pour éviter que cette femme devienne l'assistante personnelle de l'homme, il a immédiatement exprimé. Grand-père, que dirais-tu de laisser Linlu aller dans notre département de design? Mon travail est facile. Mes collègues sont tous amicaux. Je peux aussi aider Jingshen à s'occuper de Lulu. Ce serait parfait. La directrice Su est belle et bienveillante. Elle a aussi de solides compétences professionnelles. Si je suis près de la directrice Su, je pourrai certainement apprendre beaucoup. C'est ça, directeur Su. Ne te plains pas de mes ennuis, d'accord? Non, grand-père. Puis-je aller chez le directeur Su? D'accord, vous décidez vous-même de vos affaires de jeune. Bien, merci grand-père. Su Mingxin. On ne sait pas encore qui s'occupe de qui. Je ne suis pas seulement celle qui tient le scénario. Je dois aussi être la première en design de bijoux au pays. Il est temps que je prenne la place de directeur du département de design. Police. D'accord. À demain. Allons-y. Directeur Su, voici les documents que vous avez demandés. Vous êtes la femme qui vient de se marier avec le vice-président, n'est-ce pas? On dirait qu'elle n'est pas si spéciale. Je te le dis. Notre vice-président aime les femmes comme notre directeur Su, une belle femme avec une telle prestance. Une femme d'affaires forte. Tous les employés de l'entreprise leur ont donné leur bénédiction. Ne crois pas qu'avec un certificat de mariage et une cérémonie de mariage, tu es devenue une femme riche. Rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Si on dit ça, alors le certificat de mariage n'est qu'un papier sans valeur, et la loi n'est qu'un décor. Eh bien, ça va. Je ne suis pas aussi jolie qu'une renarde. HMPF. Toi, Lion et Lilu sont désormais mes assistantes. Prends bien soin d'elle à l'avenir. D'accord, directrice Su. Linlu va lui apporter un café. Il est trop froid. Directrice Su. C'est trop chaud. Est-ce que la vraie scène va commencer? Tu fais semblant de ne pas avoir pris le bol pour me jeter. Et ensuite, quand Fu Jimshen arrive, tu dis que je me suis jeté ça moi-même. Tu me fais porter le chapeau. HMPH. L'ennemi ne bouge pas, je bouge d'abord. Je vais d'abord te jeter ça par respect.
Désolé. Sisté Su, mademoiselle Su. Désolé, j'ai eu un petit accident. Dégage. Sisté Su, ça va? Lin Yilu, tu oses me renverser? Mademoiselle Su, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je suis désolée, je suis désolée. Je t'ai accompagnée à jouer si longtemps. Comment je pourrais ne pas prendre un peu d'intérêt? Tu crois que je fais ça pour rien? Vice-président, ça ne va pas. La jeune madame a brûlé la main du directeur Somme. Quoi? Il faisait semblant d'être gentil devant moi. Tant que je suis là, il ne pourra pas me harceler. Intérieurement, je suis en colère. Allons au département de design. Lin Lu, je pense que tu l'as fait exprès. Tu n'as sûrement pas supporté qu'on te fasse continuellement servir le café. C'est pourquoi tu as voulu te venger du directeur Su. Vous l'avez fait exprès. Mademoiselle Su, n'avez-vous pas promis devant le grand-père de prendre soin de moi comme il faut pour frère Jim Shen? Est-ce que c'est ça, la soi-disant attention? En tout cas, vous l'avez fait exprès. Vous devriez savoir à quel point la main du designer est importante. Osez nous faire passer notre directrice générale comme ça. Vous, cette femme au cœur malveillant. Si le vice-président l'apprend, il divorcerait sûrement immédiatement de vous. Directrice Su, je ne suis vraiment pas Lin Lu. Ne fais pas semblant, je sais que tu n'es pas d'accord. Mais j'ai sauvé Jing Shen. Dans cette vie, à part moi, aucune femme ne sera avec lui. Un moment d'égarement ne doit pas être pris au sérieux. Mademoiselle Su, tu soupçonnes que j'ai eu une relation avec mon frère Jing Shen? Hier, c'était votre nuit de noces. N'est-ce pas? Mademoiselle Su. Je pense que vous vous êtes vraiment méprise. En fait, moi et le grand frère Jin Cheng, il ne s'est vraiment rien passé hier soir. La raison pour laquelle nous avons dormi ensemble hier soir, c'était pour faire face à grand-père. Vous vous méprenez vraiment sur ma relation avec le grand frère Jing Shen. En réalité, il vous aime beaucoup. Il n'a absolument aucune intention déplacée envers moi. Je pensais qu'il avait de mauvaises intentions. Je t'ai brûlé intentionnellement le cœur pour me venger. Il semble que je l'ai mal compris. Alors il semble que je t'ai mal compris, Mademoiselle Su. Tant que je peux résoudre le malentendu entre toi et le grand frère Jim Shen, je serai rassurée. Alors, Mademoiselle Su, tu n'es plus en colère contre moi, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que Lin Lu était si facilement effrayé. Il semble que j'étais trop nerveux. Jing Shen m'aime tant. Comment pourrait-il aimer une petite blanche comme Lin Lu? Elle ne peut même pas attirer son attention. Lilu, si tu rencontres des difficultés au travail, tu peux toujours venir me voir. J'ai promis au vieux monsieur. Je dois bien prendre soin de toi. D'accord, merci, mademoiselle 11e Su. Som Ming-Sin, ce que Fu Jin-Shen aime, c'est juste cette façade que tu fais semblant de ne pas avoir. S'il savait que tu faisais semblant. Je me demande comment il pourrait encore te harceler. Ah. Mademoiselle Su. Je t'ai déjà dit que je ne me battais pas pour le frère Kishen. Pourquoi tu ne me crois pas? Ma main glue. Tu oses encore me diffamer. Je vais te frapper à mort. La police. Qu'est-ce que tu fais ici? Jim Shen, pourquoi es-tu venu? Je suis le président Fu. C'est Lin Lu. C'est lui qui a délibérément versé du café sur le directeur Su, et qui l'a accusé à tort d'avoir frappé le directeur Su. J'ai tout vu. Président Fu, regardez. Les mains du directeur sont toutes rouges à cause de la brûlure. Miss Su est vraiment maladroite. Désolé, désolé. Et tu oses encore faire semblant? C'est de ma faute. Mademoiselle Su. Vous êtes la directrice. Je ne suis qu'une simple assistante de direction. Même si vous me faites toujours servir du café, je devrais accepter. Et surtout, je ne dois pas accidentellement vous brûler la main. Je suis désolée, je suis désolée. C'est hypocrite, c'est clairement toi qui as intentionnellement piégé la directrice Su. Et maintenant tu oses encore faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est vraiment détestable. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé avec Jim Shen. C'est Lilu. Tu l'as fait exprès. Tu ne supportes sûrement pas qu'on te fasse toujours servir du café. C'est pourquoi tu dis que tu ne veux pas être directrice. Monsieur Su, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Nous n'avons rien fait. Tu oses même enregistrer? C'est parce que je n'ai pas une bonne mémoire depuis que je suis petite. Je craignais de faire perdre du temps au directeur Su, avec le travail important que vous m'avez confié. C'est pourquoi j'ai enregistré la conversation. Directeur Su, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Puisque j'étais préparée. Puisque c'était le cas. Il semble que je vous sous-estimais, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est aussi à cause du travail? Si vous pouvez penser ainsi, c'est vraiment génial.
Directeur Su, ne vous laissez pas tromper par lui. C'est moi qui ai décidé que l'un lui fasse le café, pas le vice-président. Cela n'a rien à voir avec le directeur Su. Je ne supporte tout simplement pas qu'il s'immisce toujours. Vous êtes le directeur Su. Vous vous aimiez tant auparavant. Ce qui se passe entre nous, quand est-ce que ça te donne le droit de juger? Pour l'honneur du directeur Su, je te retire un mois de prime. S'il y a une prochaine fois, alors dégage. J'ai compris, Lin Lu. Ça n'est pas fini avec toi. D'accord. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je suis resté debout trop longtemps. Mes pieds sont un peu engourdis. Ce n'est pas grave, grand frère Jim Sheng, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vais d'abord emmener Shen Xinran. Je vais appliquer le médicament à vous, directeur Su. S'il reste une cicatrice sur votre main, c'est à cause de vous. C'est vrai. La police. C'est la première fois que Jim Shen s'affiche avec une autre femme devant moi. Il enlace une autre femme. Liong. J'ai peur qu'il tombe vraiment amoureux de Linmo. Directeur Su. Vous vous faites des idées. Après tant d'années, tant de femmes tournent autour du vice-président. Il n'est pas seulement tourné vers vous. C'est juste une Lin Lu. Elle ne menace pas votre position. Vous allez certainement devenir la femme d'un riche héritier. Il y a 14 ans, je me suis blessé intentionnellement. Pour profiter de la dette de vie de Lin Lu. C'est ainsi que j'en suis arrivé là aujourd'hui, une fois que la vérité sera révélée. Lin Ruo, si tu oses me voler Jing Shen, je vais te faire regretter d'être venu au monde. Merci, grand frère Jin Sheng. J'ai encore du travail à faire. Repose-toi ici un moment. Je te ramènerai chez toi après le travail. D'accord, bien. Assistant Lin, prends soin d'elle. Bien sûr, vice-président. Madame, vous êtes la jeune maîtresse d'une famille riche. Il n'est pas nécessaire de se sentir mal à l'aise dans votre propre entreprise. Si ce n'était pas pour l'arrivée opportune du vice-président, il aurait été que le frère Jim Shen aime vraiment mademoiselle Su. Tant qu'ils s'aiment sincèrement, ils seront bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Frère Jim Shen, range-toi un peu. Ce soir, viens avec moi à une réception. Je ne peux pas lui offrir un avenir. Ce que je peux lui donner, ce sont simplement des ressources commerciales. Je vais vraiment revitaliser le banquet des Ling. Mais c'est réservé aux grands patrons du commerce. Est-ce que je peux vraiment y aller? Tu es maintenant une femme riche. Personne n'est plus riche que toi. Mieux vaut laisser tomber. Dans ce genre d'événement public, si je suis là avec toi, mademoiselle Su sera sûrement triste. Je ne veux pas que vous soyez en désaccord à cause de moi. En ce qui concerne les ressources et les contacts, y en a-t-il quelqu'un qui puisse te surpasser? Fu Jingchen, je dois juste te tenir fermement. Au fond, es-tu ma femme ou son mari? Participer à un cocktail avec sa femme, cela manque de grâce et de finesse. Est-ce qu'il me provoque intentionnellement? Non, ce n'est pas le cas. Je veux juste que vous ne vous disputiez pas à cause de moi. Bon, repose-toi d'abord. Plus tard, je ferai en sorte que quelqu'un vienne te venger. Tu dois partir maintenant. D'accord. Réception. Sun Lixin. Dans cette vie, je ne laisserai plus tes complots réussir. Je vais t'offrir un grand cadeau. Je te garantis qu'il te marquera à vie. Le directeur Su est le vice-président. Lin Lu. C'est Lin Lu. La robe que porte la directrice Som Lin Lu vaut plus d'1 milliard. Une rose enflammée qu'on ne peut même pas acheter avec de l'argent. Le vice-président a réussi à l'obtenir pour Lin Lu. Oh, rose enflammée. J'ai demandé à Jing Shen plusieurs fois, et il ne me l'a jamais acheté. Maintenant, il l'a donné à Lin Lu. Lin Lu, tu ne m'as pas assez fait de mal pendant la journée. Tu oses encore venir jusqu'à la soirée de gala. Ah, directeur Sun. Jim Shen,
tu n'avais pas dit que tu n'allais pas venir à cette soirée? Pourquoi t'es soudainement intéressé? Directeur Su, tu ne comprends toujours pas ça? Le vice-président s'inquiète pour toi. Jing Shen, il se soucie des sentiments de Ling Lu. Ce n'est pas possible. Le regard de Jing Shen n'a jamais été porté sur une femme autre que moi. Rester ici si longtemps, Ling Lu. Quelle ruse as-tu utilisée pour séduire Jing Shen? Tu m'as diffamé en plein jour, je ne te crois pas. Maintenant, tu veux encore me voler Jing Shen. Je ne te laisserai pas réussir. Lulu. Lulu, Su Ningxin. Peux-tu être encore plus dégoûtante? On est si proches, n'est-ce pas? Tu es vraiment belle aujourd'hui. Je suis sûre qu'à ce soir, il y aura beaucoup d'hommes qui tomberont sous ton charme. Tu vas voir qui tu vas aimer. N'oublie pas de me le dire. Je suis sûre qu'en raison de moi et de Jing Shen, ils accepteront sûrement de sortir avec toi. C'est ça? Jing Shen, pour votre honneur, il est prêt à sortir avec moi. Vos visages sont-ils plus gros que vos fesses? Vous vous dépêchez de me trouver un petit ami, hein? Ceux qui savent le diront. Fu Jingchen est fidèle à Suning. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que Fu Jingchen trouve cela ennuyeux, et qu'il cherche à se mettre une corne sur la tête. En fin de compte, c'est aussi nous qui avons entraîné Lulu. Nous ne pouvons pas lui offrir un avenir, ni lui donner un sentiment de sécurité. Si nous lui retirons encore le droit de trouver un petit ami, alors nous sommes vraiment égoïstes. Il n'y a pas d'urgence pour ça. Jing Shen le considère comme une compensation pour elle. Sinon, j'aurais du mal à être en paix. Tu as peur que je te prenne ton Fu Jingchen, n'est-ce pas? C'est vraiment plus joli à dire qu'à faire. Lin Lu, qu'en penses-tu? Je veux juste mon grand frère Jingchen. Ça ne te dérange pas? Ce que je fais pourrait nuire à la réputation de la famille Fu. Ça ne te dérange pas de te faire traiter de cocu par les autres? Je suis d'accord. Qui ne le serait pas? Ça ne te dérange pas de porter le chapeau vert? Mobei, tu es là. Je suis justement en train de présenter un partenaire à Luwei avec Jing Shen. Tu veux venir voir? Oui, Monsieur Mo. Vous et Monsieur Lu êtes tous deux des personnes importantes. Vous connaissez sûrement beaucoup de gens, n'est-ce pas, Lin Lu? Maintenant, nous avons certains en or. Maintenant nous avons quelque chose donné par l'or. Je me souviens que Mobei n'a pas encore de partenaire, n'est-ce pas? Que dirais-tu de considérer notre Lulu? Ça. Jing Shen, tu as grandi avec Mobei depuis l'enfance. Et tu le connais bien. Tu peux être tranquille en présentant Lulu à Mobei, n'est-ce pas? Laissez le bon ami de Fu Jinzhen poursuivre sa femme. Som Shinonze, tu es vraiment audacieuse dans tes pensées. En fait, je pense juste que Lulu est trop pitoyable. Elle n'a rien fait de mal en réalité. Mais elle doit sacrifier son mariage pour nous deux. Jing Shen, ne va-t-il pas lui rendre l'appareil? Tu devrais lui demander toi-même. Fu Jingchen ne s'en est pas rendu compte, hein? Tu continues à me compliquer la vie. Frère Jingchen. Est-ce encore la Lin Lu que je connais? Je n'ai pas vraiment d'opinion. Si tout le monde pense que c'est seulement si j'ai un petit ami, que vous pourrez être tranquille, je peux le faire. C'est juste que je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Meng. Moi. À la base, je voulais rentrer au pays, faire mes adieux à cette relation. Mais je ne m'attendais pas à ça. D'accord, Fu Jingchen. C'est toi qui as poussé Lin Luo vers moi. Ne m'en veux pas de prendre la femme de mon frère. D'accord, directeur Su. Monsieur Mo, cela signifie que vous êtes d'accord. Mobei, tu m'as vraiment aidé avec Jing Shen. Quand ce sera fait, nous t'inviterons à dîner. Pas besoin, après tout. Vous m'avez présenté une si belle petite amie. N'est-ce pas, directeur Lu? Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que Monsieur Mo dit. C'est bien la Madame Fu, n'est-ce pas? Avec Monsieur Fu, ils forment vraiment un beau couple. Un couple parfait, créé par la nature. J'ai entendu dire que Monsieur Fu et Mademoiselle Su s'aiment énormément. Ils sont le couple en or de notre monde des affaires. En les regardant aujourd'hui, ce n'est pas du tout exagéré. Merci, ce ne sont que des rumeurs, après tout, c'est tout. Mais j'ai effectivement eu une relation avec Jing Shen pendant plusieurs années. Il a toujours été bien avec moi. D'abord, il m'a présenté son petit ami devant son mari. Maintenant, il dit devant la première épouse qu'il a une bonne relation avec son mari. Som Ningxin. À quel point es-tu impatiente de devenir membre de la famille Fu, hein? Comme prévu, les gens n'ont vraiment pas de honte. Ah. C'est vraiment sans vergogne. Dans le monde. Le bal va commencer. Tout le monde peut se disperser. Alors, Mademoiselle Fu, Monsieur Fu, nous allons d'abord nous préparer, allons-y. Lulu. Ne le prends pas mal.
Ces années, c'est moi qui ai accompagné Jim Chen à divers banquets d'affaires. Tout le monde, au fond, m'a déjà considérée comme la femme de Jim Chen. Je n'ai pas encore réalisé tout de suite. Tu as déjà épousé Jim Chen. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, votre mariage n'est qu'une transaction. Ce qui compte, c'est que ça doit être ainsi. Oui, c'est ça. Dire cela, directeur Su, m'a fait penser à un mot à la mode sur Internet récemment. Appelé « fille de périphérie ». Oh. Oui, c'est ça, fille de périphérie. Leur travail est à peu près similaire à celui des jeunes femmes. Elles accompagnent des gens à des événements sociaux. En privé, elles. En privé, encore en privé. Elles font aussi des transactions sexuelles. Tu es en train de dire ça, Yunyo, Monsieur Mo, vous allez trop loin. Osez dire que notre directrice Su est une prostituée. Yo-yo, c'est ce que tu veux dire? Désolé, directeur Su, je n'y ai pas pensé sur le moment. Jim Chen. L'un lui m'a donné un cadeau. D'accord. Connexion. L'un lui est encore jeune. Elle n'a pas beaucoup d'expérience sociale. Ne lui en veux pas. Oui, elle est vraiment très jeune. La propriétaire originale vient de terminer ses études universitaires. Et ce cœur. Ne parlons plus de ça, ça fait des années. Je ne m'attendais pas à ce que le caractère de Linglon ait changé, c'est intéressant. Bien. Je ne lui en veux pas. Jim Chen, allons-y, commence vite, on y va. Mademoiselle Lin danse si bien. On dirait que ses jambes sont complètement rétablies. Le concours de talent de l'époque. J'ai bien sûr remporté la première place, grâce à ma danse élégante. Je, Lin Lu, ne suis pas simplement bonne. Mais ce Mobet se soucie vraiment de l'original. Après l'accident de l'original, ces années-là, que ce soit pour les opérations ou la rééducation, c'est lui qui a accompagné l'original à travers tout ça, contrairement à certains, qui ne reconnaîtraient même pas leur sauveur. Non, Monsieur Mo danse très bien aussi. Tu fais semblant, ce n'était pas ton caractère avant. Je ne fais pas semblant d'être une petite fille sage. Et en plus, tu attaques les autres. Tu ne sais pas beaucoup de choses. L'un lui danse vraiment très bien. On dirait qu'elle a au moins 10 ans de pratique, non? Jim Chen, tu ne trouves pas qu'ils forment un très beau couple? Regarde, tout le monde est en train de les admirer. Cette petite fille est vraiment très jolie. Avec ce jeune maître de la famille Mo. Ils forment vraiment un couple parfait. Oui, il semble que la famille Mo va bientôt avoir une bonne nouvelle. Je comprends enfin ce qu'est un mariage de convenance. Une belle apparence et un talent exceptionnel. Aujourd'hui. Quoi? La petite amie de la famille Mo est en réalité la nouvelle épouse de Fu Jingxiang, le plus riche de Jiansheng. Ils viennent tout juste de se marier. C'est ça. Et avant ça? C'était une femme de l'extérieur. Ces dernières années, Fu Jingchen ne l'a pas moins emmenée à divers événements commerciaux. On peut aussi supposer que c'est un besoin professionnel, pas très différent des femmes de l'extérieur. C'est vrai. Une famille riche est une famille très riche. Comment pourrait-elle laisser entrer des femmes de mauvaise réputation? Évidemment, il faut épouser une femme d'une bonne famille. Devant moi, il est devenu un homme. Tu as peur que les autres ne le sachent pas. Frère Jim Chen. N'est-ce pas toi qui as accepté que je sorte avec frère Mobé? Et puis, d'après ce que j'ai compris des paroles de Monsieur Su, c'est seulement si j'ai un petit ami que vous ne vous sentirez pas coupable envers moi. J'espère aussi que frère Jincheng, toi et mademoiselle Su pouvez être tranquilles. C'est seulement parce que j'ai dansé avec grand frère Mubé, moi. Auparavant, grand frère Jim Chen, tu avais clairement accepté. Maintenant, tu me fais même peur. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Alors, quel droit as-tu de lui en vouloir, d'être avec un autre homme? D'autant plus qu'elle le fait pour notre bien. Je ne devrais pas m'énerver contre toi. Frère Jim Chen. Si tu n'aimes pas que je sois trop proche de frère Mobé, je peux simplement m'éloigner de lui à l'avenir. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mobé n'est pas fait pour moi. Pas fait pour toi, c'est complètement absurde. Mobé est un homme passionné dans le scénario. Il met toujours la protagoniste au centre. La personne qui n'est pas faite pour lui, c'est toi, sale homme. Ah. Je l'ai personnellement maîtrisé. 2. M'empoisonner. Je n'ai rien fait. On dirait que je l'ai effrayé tout à l'heure.
lui laissant un traumatisme psychologique. Oublie ça, ne sois pas si sans gêne, dégage. Directeur Su, nous ne pouvons plus attendre. Nous n'avons même pas attendu que l'Inlu et le directeur Mu s'entendent bien. Monsieur Mu n'a plus pu se contenir. Une femme comme l'Inlu qui joue la victime à tout bout de champ. Quel homme peut y résister? Surtout un vice-président. Yong a raison. Je dois changer de stratégie. Depuis combien de temps es-tu là? Je comprends enfin pourquoi Gu Jingshen est tombé entre vos mains. Appelle le frère Maubet pour voir. Au moins, quelqu'un t'a appelé. Monsieur Mo, ne fais pas ce genre de choses honteuses en écoutant dans un coin, d'accord? Regarde bien, c'est les toilettes des femmes. J'ai peur d'être traité de pervers. Alors je suis resté là. Ce qui s'est passé avec Lilu pendant la journée, c'est de ma faute. Bois ce verre. Et tout cela sera oublié. Ah! Dans le scénario, Som Yik-sin a mis un poison dans ce verre. Piéger les nuages. Som Yik-sin, tu ne peux vraiment pas rester calme. D'accord. J'ai la tête qui tourne. Comment ça va? C'est de ma faute, Jinshan. Je ne savais pas que l'Ingluo avait si peu de résistance à l'alcool. Si j'avais su, j'aurais empêché Lyon de lui donner à boire. Ne t'inquiète pas, vice-président. Il est juste ivre. Je vais le raccompagner à sa chambre. Frère Jingshen, j'ai vraiment la tête qui tourne. Je vais y aller d'abord. Alors repose-toi d'abord. D'accord. Après ce soir, Linlu, tu n'auras plus jamais le droit de te battre pour Jingshen avec moi. Lilu. Lilu. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je viendrai sûrement. Chérie, je suis là. Vice-président, cette fois, nous sommes venus avec beaucoup de sincérité. J'espère que vous vous prononcerez aussi, c'est-à-dire. Quoi? Ah. Frère Jinsheng, qu'est-il arrivé à Linluo? Linkuo a eu un problème. C'est ça. C'est bien une bombe en or. C'est réglé, quand je suis partie, elle était déjà là. Comment a-t-elle pu se réveiller plus tôt? Ne t'inquiète pas, directeur Shu. Le fait que Suzuki appelle à l'aide n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permettrait à notre vice-président de voir de ses propres yeux que tu te fais agresser. Exact, tu as raison. Tu ne peux pas te demander si tu es juste. Suzuki est une femme. Comment pourrait-elle être l'égale d'un homme? Les choses sont déjà décidées. Ne t'inquiète pas, reste ici. Ça ne fait rien. Ne t'inquiète pas, j'ai Lyon avec moi. Il est urgent de sauver Jingshen. Va vite chercher Suzuki. Linlu, laisse Jingshen te voir être violée. Je me demande comment tu vas encore être cette riche épouse. Linluo. Frère Jingshen. C'est toi. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Frère Jingshen. Je me sens si mal. J'ai l'impression qu'il y a 10 000 fourmis qui me piquent à l'intérieur. Haricot rouge. Ne mords pas n'importe comment. Frère Jinsheng. Je veux tellement. Écoutez. L'adjoint se dépêche d'aller à la chambre 31 de l'hôtel Gold. Elle a été droguée là-bas. Si Lu Jingzhen appelle vraiment le médecin, alors je vais me faire repérer, n'est-ce pas? La jeune maîtresse a été droguée? Quel genre de drogue? Quoi? Lui a dopé la patiente. C'est un aphrodisiaque, il se sent très mal maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai faim. Gamin, sois avec Lulu. Laisse-les régler ça eux-mêmes. Le vieux veut profiter de cette occasion pour les rapprocher.
et te donner un arrière-petit-fils. Appelle-les et réfléchis encore. D'accord. 4. Monsieur Fou. Je ne peux pas partir maintenant. De toute façon, vous êtes mariés. Alors autant dire ces vilains mots. Venez vite. Je ne peux plus venir. Justement. Monsieur Fou, je ne peux vraiment pas partir. Le vieux monsieur ne se sent pas bien. Monsieur Fou, je vous conseille de libérer rapidement la jeune maîtresse. Plus vous retardez cette médication, plus cela nuira à votre santé. Cela pourrait affecter votre capacité à concevoir à l'avenir. Quoi? Frère Jingshen, ne t'occupe pas de moi, pars. Tu n'es qu'un pion. Même si personne ne veut que je te touche, n'est-ce pas, dans mon cœur. J'ai déjà considéré le grand frère Jingshen comme l'unique homme de ma vie, depuis longtemps. Je ne veux juste pas rendre mademoiselle Somme triste. Et je ne veux pas te mettre, grand frère Jinsheng, dans l'embarras. Puisque nous en sommes déjà là. Je vais encore jouer un peu plus le jeu. Grand frère Tiancan, ne t'occupe pas de moi, pars. Le second ne peut plus être retardé. Espèce de petit malin, si Lulu a un problème, je ne te pardonnerai pas. J'ai déjà fait ma promesse. La 11 n'aura plus jamais d'autre femme dans cette vie. Avec la situation actuelle, que devrais-je faire? Arrête. Tais-toi. Danger. Fais-moi tomber. Le jeu d'actrice de Linlu est digne d'une nomination aux Oscars. J'ai failli moi-même y croire. Yinzen est parti si longtemps. Pourquoi n'a-t-on toujours pas de nouvelles? Est-ce que ce serait parce que Monsieur Fu a vu Linlu se faire harceler et s'est mis en colère? Ce n'est pas possible. Linlu est la jeune maîtresse de la famille Fu. Moins que quelqu'un ne veuille se faire tuer. Alors là, tout est possible. Qui ne sait pas que Monsieur Fu n'a que notre sœur Su dans son cœur? Linlu. Ce n'est que Monsieur Fu qui, sous la pression de Monsieur Fu Senior, a épousé cette femme, d'accord. Ne t'inquiète pas. Allez, on y va pour le tournage. Le monsieur a dit que la personne à l'intérieur est sa femme. N'est-ce pas un peu mal de simplement ouvrir la porte comme ça? Que veux-tu dire? Il semble que la situation de cette demoiselle ne soit pas très bonne. Je pense que la demoiselle devrait d'abord passer un coup de fil pour la convaincre. Mademoiselle, ouvrez la porte. Ah, ah. Que faites-vous? Faites-vous ici? Fu Jingshen. Tu l'as dit toi-même. Tu l'as épousée uniquement sous la pression familiale. Après le mariage, tu ne la toucherais pas. Sœur Li, ce n'est pas ce que tu crois. Sors d'abord, je peux t'expliquer. Alors, que sont toutes ces choses que je vois maintenant? Que sont-elles? Tu veux encore me tromper? Fu Jingshen. Tu es digne de moi? Linlu, espèce de garce. Tu oses séduire mon frère Jinsheng. Je vais te tuer. Tu me crois? Va-t'en. Va-t'en. Allez. Tu es prête à le protéger. Tu protèges cette traînée. Tu me pousses. Tout t'accompagne à l'ascenseur. Je peux y aller seule. Somme Lixian. Ressentir la trahison de Somme Lixian. Comment? J'arrive à. Avec des déchets comme toi. Tu penses pouvoir me violer? J'ai déjà joué une héroïne. J'ai appris la Kung Fu en suivant quelques réalisateurs d'arts martiaux. Ma chère sœur, ancêtre, je vous en prie. Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Je sais que j'ai tort, taisez-vous. Allô? Frère Jingshen. Je me sens tellement mal. Ma chère sœur, je t'en prie, prends-moi. Je sais. Et alors, dépêche-toi de me le donner. Grand frère Jingshen, tu t'es disputé avec Su Jingxian à cause de moi. Je dois aller t'expliquer.
Je te déteste le plus. On dirait que tu es pressé de te distancer de moi. Grand frère Jim Shen. L'accident de voiture d'il y a 14 ans. Est-ce vraiment toi qui m'as poussé? Ce chien d'homme réalise enfin qu'il a reconnu le mauvais sauveur? Je ne suis pas une ingrate. C'est toi qui m'as sauvé en premier. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à être avec moi. Ce n'est pas moi. Tends la main. Je vais te faire un tour de magie. À quoi suis-je en train de penser? La personne qui m'a sauvé est clairement Ning Shinwer. Elle a même été gravement blessée pour moi. Frère Jim Shen. Pourquoi ne pas aller rapidement poursuivre le directeur Su? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je vais bien. Il pense tellement à moi. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi, en entendant ces mots? Je ressens de la peine dans mon cœur. D'accord, comme tu le souhaites. Il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé hier soir. Grand-père, je vais éclaircir cette affaire. Éclaircir? HMPH. Tu dois probablement essayer de cacher la vérité, n'est-ce pas, petit vaurien? Tu ne peux même pas protéger ta femme. Tu n'as pas peur que les autres se moquent de toi? Pas besoin de chercher. J'ai déjà vérifié les caméras de surveillance. Fu Jingchen, regarde bien. Regarde autour de toi, ce sont quoi ces monstres? Comment expliques-tu cette histoire de divinité? Moi. Espèce de fou. Qui t'a donné le courage de faire ça? Sun Yangxin, tu ne sais faire que ça. Qui lui a permis de s'immiscer entre toi et le vice-président? Je ne peux tout simplement pas le supporter. Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'était pas lui qui séduisait le vice-président, comment cela aurait-il pu arriver hier soir? N'est-ce pas? C'est juste un chien. Qui est vraiment le vrai coupable? Le vrai assassin pourrait bien être quelqu'un d'autre. Officier, croyez-moi, c'est vraiment moi. Pensez il y a plus de 10 ans, je sauvais même des inconnus que je ne connaissais pas. Comment pourrais-je blesser une personne innocente? Ah. Et, passe-moi l'arme. Vérifie aussi. Non, non, non. Je sais que j'ai tort. Je suis désolée, je t'en supplie. Je t'en supplie, je sais. Directeur Su. Directeur Su, j'ai mal à cause de mes hémorroïdes. Toute la famille compte sur mon salaire pour vivre. Je ne veux pas aller en prison. Directrice Su. Directrice Su. Lyon. C'est ce que tu devrais chercher. Tu t'en vas. À l'aide, faites-le sortir. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Espèce de salaud. Enfant. Et, j'ai été surpris. Ces 50 millions, c'est un petit geste de grand-père. Tu ne dois surtout pas te sentir lésé. Avec 50 millions de dépôts. On ne peut pas dire que ce soit un milieu modeste. S'il dépense, c'est avec générosité. Mais je ne peux pas accepter cet argent. Le vieux monsieur est si gentil. Si je lui vole de l'argent, j'aurai mauvaise conscience. Grand-père, je ne peux pas accepter ça. Et Lulu t'a fait épouser ce petit morveux, c'est vraiment injuste pour toi. Considère cela comme une petite compensation de la part de grand-père. Prends-le. Lulu est quand même le grand-père. Ne discute pas, prends-le. D'accord, je ne vais pas le prendre pour rien. Dans ma vie précédente, Suning s'est mariée dans la famille Fu, et peu de temps après, elle a fait mourir le vieux par colère. Dans cette vie, je ne lui laisserai jamais cette chance. Prends bien soin de ta femme. Si elle fait encore ce genre de choses, tu n'auras plus ta place dans le groupe. C'est juste un bon à rien. Il est impensable de confier le groupe à un bon à rien. Oh, grand-père, je vous accompagne. Jim Shen, je suis désolé. Lyon, c'est aussi parce qu'il s'inquiète pour toi après que tu aies eu l'inlu.
Elle m'abandonnera. C'est pourquoi il a donné un poison à Linlu. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas surveillé la personne. Je suis désolée, désolée. D'accord, Liong. Elle est adulte. Elle a ses propres idées. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute. S'il n'avait pas remarqué que je n'avais pas de sécurité, il s'inquiète que tu puisses tomber amoureuse de Ling Lu. Il ne ferait pas une chose aussi stupide. Il semble que ce soit moi, qui n'ai pas donné assez de sécurité à Ningxin. Très bien. Je dois tenir ma promesse. Depuis que je t'ai sauvé il y a 14 ans, j'ai pris ma décision de passer ma vie avec toi. Je me fiche de ta relation avec Lin Luo. Que dans ton cœur, la personne que j'aime, c'est moi, ça me suffit. Jing Shen. Je veux vraiment te tenir la main. Et vieillir avec toi. Nous ne devrions jamais nous séparer dans cette vie. Dans mon cœur, j'ai déjà considéré le grand frère Jinsheng comme l'homme unique de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton cœur est juste devant moi. Pourquoi est-ce que je pense encore à une autre femme? C'est toi qui m'as sauvé la vie. Je t'accompagne. Le cœur de Mu Jingshen est à moi. Dans cette vie, tu peux oublier de te battre contre moi. Grand-père, je vais d'abord aller au travail. Eh bien, Lulu. Ce gamin n'est pas encore rentré hier soir, n'est-ce pas? Oui, frère Jingshen doit être occupé avec autre chose. Quelle affaire peut le faire ne pas revenir pendant un mois? Je pense que c'est avec cette femme. Lulu, c'est la famille Fu qui te fait du tort. Grand-père, c'est vraiment. Grand-père, ce n'est pas de votre faute. Suning pense. Compter sur la culpabilité d'un homme pour garder son cœur, c'est tout simplement trop naïf. Il est temps pour moi d'agir. Grand-père, j'ai entendu dire que Renée, la meilleure créatrice de bijoux internationaux, est retournée en Chine. Je suis également membre de la famille riche maintenant. Je veux aussi contribuer à ma famille. Alors je veux l'inviter à rejoindre le groupe. Fu Jingshen a invité Rena. Aller à l'étranger plusieurs fois, rester pendant un demi-mois. Une fois rencontré une émeute, presque n'est pas revenu. Si je peux l'aider à courir. Peu importe que ce soit chez les fous ou au sein de la famille Fu, leur poids sera décisif. Ce petit morveux te traite comme ça. Tu oses encore. Lulu, vas-y, fais ce que tu veux. Grand-père te soutient. D'accord, merci grand-père. Alors, je vais au travail maintenant. Oh, vas-y. Au revoir, grand-père. Waouh. La famille Su a réussi à l'épouser, c'est une grande chance. Tu as apporté les choses, ces derniers jours, même si Jingshen reste avec moi tous les jours. Il refuse toujours de me toucher. Quoi qu'il en soit, ce soir, je dois le conquérir, avoir une carte maîtresse en main. Ainsi, même s'il découvre la vérité plus tard. Savoir que Lin Lu est son sauveur. Ce n'est pas grave. Ningxin. Tu n'es pas sans hommes qui te veulent. Pourquoi te contenter de Fu Jingshen? Ce n'est pas moi. Ce que j'ai vécu, c'est juste de l'expérience. Une femme fatale qui détruit des familles, et qui a même poussé une femme au suicide. Tuez-le. Ma mère n'est pas une maîtresse. Elle aime vraiment mon père. Elle n'est pas une maîtresse. Regarde, c'est une séductrice. Elle séduit le mari des autres. L'enfant illégitime qui reste. Et cet enfant illégitime, tu es là. Papa. Comme ta mère, c'est aussi une séductrice qui s'attaque au mari des autres. Ils s'aiment vraiment. Juste parce qu'ils n'ont pas ce certificat de mariage, ils sont étiquetés comme des maîtresses. J'ai soigneusement planifié, pour profiter de la gratitude de Ling Lu, juste pour devenir une véritable femme riche. Pour que tout le monde voie que je ne suis pas une maîtresse, ce n'est pas une séductrice. Que fait Lin Lu ces derniers temps? Je ne la vois même pas au travail. J'ai entendu des collègues du département de design dire qu'elle traîne tous les jours à l'appartement en bord de mer. C'est ça la raison pour laquelle elle ne m'a pas vue depuis un mois. Vice-président. Vous ne souhaitiez pas que Madame Chao fasse ça?
Allô? Jing Shen. Je ne me sens pas très bien. Tu pourrais venir me chercher au restaurant? Salut. Tu es. Jing Shen. Comment vas-tu? Je t'emmène à l'hôpital. Je ne suis pas mal en ce moment. Je voulais juste que ce soir, tu puisses bien rester avec moi pour dîner. Tu as oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Désolé. Quel cadeau veux-tu? Je vais demander à l'assistant l'un de l'acheter aussi pour toi. Je ne veux pas de cadeau. Je veux juste que tu m'accompagnes ce soir pour dîner. On boira un verre. Descends. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce que j'ai bu ce verre avec un supplément? Ne t'inquiète pas, Jingzhen est là. Tout ira bien. Juste ce qu'il faut pour me donner un remède. Jing Shen, je me sens mal. Ne me fais pas peur. Réchauffe-moi, réchauffe Jing. Calme-toi. Ah. Jing Shen, je me sens vraiment mal. J'ai comme 1000 insectes qui rampent dans mon cœur. Aide-moi, s'il te plaît, d'accord? Ning Jing, je t'aime depuis si longtemps. Si ce n'était pas lui qui m'avait sauvée à l'époque, je serais déjà morte, je n'aurais pas dû hésiter à ce moment-là. Mais pourquoi, face à lui? C'est mauvais. L'inlu est toujours à l'hôpital de Binet. Jian Shen. Ne pars pas, d'accord? Tu m'as fait peur. Il y en a sûrement un seul derrière la plage. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser sortir. Non, non, Jin Shen. Pourquoi? Aide-moi. Vous, tous ces gens, vous venez tous les jours. C'est agaçant, hein? Comme un grand personnage comme Run. C'est toi qui peux faire venir n'importe qui comme ça? Effectivement, je n'ai pas perdu mon temps pour rien ces derniers temps. Je n'arrive toujours pas à avoir le contact de Ryan. Donne-moi son contact. Si j'avais le contact de Ryan, tu ne ferais pas le garde ici, hein? Il va pleuvoir. Et, il a accepté. Il a accepté, c'est sûr. Allô, bonjour. Je suis Linlu, assistante du directeur de design du groupe Fou. Je voudrais que vous jetiez un œil à ceci. C'est un cadeau que ma mère m'a laissé. Vous. Comment cela se fait-il? J'ai mis un certain temps. De plus, je voudrais que vous regardiez ceci. C'est mon œuvre. La personne a un caractère solitaire. Heureusement, elle aime l'argent comme la vie. Alors toi, tu devrais y aller. C'est à toi, au revoir.
Tu n'as pas toujours voulu entrer dans le groupe, maintenant, tu as accepté. Ne prends plus d'initiative à l'avenir. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. C'est pourquoi je ne t'ai pas inclus. Je ne te blâme pas. Je m'inquiète juste pour toi. Atchoum. Qu'est-ce que tu dis? Non seulement tu fais preuve de force masculine. Burke. Linlu, à quoi penses-tu? N'oublie pas que tu n'es pas là pour tomber amoureuse. L'ancienne propriétaire est tombée amoureuse de ce sale type. C'est à cause de ça qu'elle a eu une fin tragique. Tu ne veux pas suivre son exemple, si? Très haut. Rêve. Vas-y, embrasse-le rapidement. Vite, vite. Jeune maître, monsieur. Fais attention, surtout ne tombe pas malade. Je vais bien, grand-père. Regarde, tu dis que ça va, hein? Que se passe-t-il vraiment? Vite, va au parc de la plage pour bloquer Rui. Ne te fais pas mouiller. Mais j'ai réussi, grand-père. J'ai déjà convaincu Rui de rejoindre notre groupe. Grâce à lui, nos affaires vont sûrement prospérer encore plus. Petit imbécile. Regarde tout ce que ta femme a sacrifié pour t'aider. Si jamais tu fais quelque chose qui lui fait du mal à l'avenir, je ne te reconnaîtrai plus. Je te mettrai dehors. Comme si tu n'étais pas mon petit-fils. Grand-père, ne parle pas non plus de frère Jimchen. S'il ne m'avait pas compris tout à l'heure, je serais encore en train de vous écouter. En tant que mari, c'est ce que tu devrais faire. Madame, l'eau est prête. D'accord, je vais aller prendre ma douche alors. Grand-père, allez vite, allez vite. Jeune maîtresse, c'est la femme de la haute société la moins prétentieuse que j'ai jamais vue. Ils tiennent à la famille. Ils sont aussi polis avec nous, leurs subordonnés. Plusieurs fois déjà, ils se sont inquiétés pour savoir si on avait mangé. Ah, ce vieux monsieur, vous avez du bon goût, vous savez choisir. Espèce de gamin, tu as entendu? Si tu oses perdre cette excellente belle-fille, je ne te reconnaîtrai plus, je ne serai plus ton père. Je te mets à la porte. Considère que tu n'as jamais eu de petit-fils. Une femme comme Fu Jimchen. Tu es vraiment prêt à le laisser partir? Maman Wang, aide-moi à prendre le peignoir. Chut. Monsieur le vice-président, vous m'avez demandé de trouver un médecin pour le directeur Su. Mais le directeur Su n'est pas du tout ici. Quoi? Il n'est bien sûr pas là, parce qu'il est en ce moment en train de faire l'amour avec sa maîtresse. Frère Jimchen. Est-ce que Miss Su a eu un problème? Veux-tu que j'aille voir avec toi? Oui, dépêche-toi à changer de vêtements. Je veux connaître la situation de Ningxin dans les 10 minutes. C'est ça, vite. Ah. Que fais-tu? Espèce d'idiot. N'oublie pas que nous sommes. Nous sommes tous des enfants illégitimes que personne ne veut. Il est tout simplement impossible de te faire son enfant de cœur. Tang Zhangliang, tu n'es rien d'autre que un de mes chiens. Je ne suis pas de ton bord. Viens ici. Dégage. Quoi? Sans précédent. Tu n'as pas peur que je m'en mêle? Tu dois l'interroger. D'accord, un coup léger.
Assistant Lin, qu'est-ce qui t'inquiète? Il y a des médecins, tout ira bien. Si ça traîne encore, Su Ningxin aura déjà tout nettoyé sur place, et on n'attrapera même pas de coupable. Je ne veux pas avoir travaillé pour rien. Nian Shen, les choses ne sont pas comme tu le penses. Écoute-moi expliquer. Une explication? Alors qu'est-ce que ça signifie que je vois tout ça? Ces dialogues me semblent si familiers. Ce ne seraient pas les paroles de Su Ningxin? Ce que Su Ningxin déteste le plus dans la vie, c'est la trahison. La trahison. Alors, toi aussi, tu n'as jamais trahi? Je t'ai vu moi-même coucher avec Li Lu. Chaque soir, vous partagez le même lit. Tu dis que je trahis. Et toi, tu n'as jamais trahi? Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que cette vie, je suis la seule femme pour toi. Mais Fu Jingxin, n'oublie pas. C'est toi qui m'as abandonné en premier, alors que tu savais que j'avais été droguée. Tu es allé d'abord chercher cette infamie. Est-ce toi qui m'as fait ça? Ah. Mademoiselle Su, ce que vous dites est intéressant. On dirait que nous t'avons forcé à avoir une relation avec ce monsieur. De plus, vous deux n'avez pas l'air de connaître. Je t'aime tant. Si je n'avais pas été piégée, je n'aurais jamais fait une chose pareille, vraiment. Je ne le connais pas. C'est juste que je l'ai aidé parce qu'il avait l'air malheureux. Je ne te crois pas du tout. Vous êtes déjà en train de flirter ensemble. C'est juste que Fu Jingxuan ne le sait pas. Jingxuan. Je ne tiens pas compte de ton infidélité. Ne te préoccupe pas de moi, d'accord? Restons comme avant. Voici une facture. Jinshan. Lâche Fu Jinshan. Tu crois que Lin-Luc est une bonne femme? Elle compte sur toi. Elle ne veut que la richesse de la famille Fu. Fu Jinshan. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Jinzé, il ne m'aurait pas traité comme ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Vice-président, je sais que vous avez une relation étroite avec le directeur Su, mais les choses sont déjà arrivées. Essayez de prendre du recul. Tout le monde est triste. Directeur général adjoint. Tu ferais mieux d'arrêter d'être arrogant. J'ai dit que non. Non. Que signifie cette chose? Voir la femme que vous aimez vous coucher avec d'autres hommes. Aucune réaction du tout. C'était tout à l'intérieur. Le soleil triche d'abord. Quand j'aurais dû être très triste. Mais pourquoi je me sens si léger? C'est comme si les chaînes sur moi s'étaient ouvertes. Que veut dire ce regard? Il n'a pas découvert quelque chose, si, il ne veut pas venir me chercher des ennuis, j'espère. Grand-père. Grand-père. Lulu, j'ai entendu Wang m'a dire que vous étiez sorti à 10 heures. Pourquoi est-ce que vous ne rentrez qu'à 3 heures du matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur Su a eu un petit accident. On va chercher quelqu'un. HMPF. Je le savais. Ce sont encore ces petits jeux. Heureusement, il ne t'a pas abandonné. Il sait aussi qu'en revenant avec toi, il a fait preuve de bon sens. Le vieux monsieur doit être content de voir le jeune maître si heureux. Il doit y avoir une bonne nouvelle qui l'a rendu si joyeux. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est juste que j'ai surpris le directeur Su en train de tromper. Majordome, demain, viens avec moi au temple pour rendre grâce. Merci à nos ancêtres pour leur protection. Ah ah. Grand-père, alors, nous allons au travail. Oh, vas-y. Cette affaire est enfin résolue. Oui, ce n'était pas facile.
Que veut ce type? Tes cheveux sont en désordre. Ce gars essaie de me draguer. Ne t'inquiète pas. La 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 la. Tu es la séductrice du vice-président. Tu es la séductrice du vice-président. Je trouve que tu n'es pas si jolie que ça. Tu n'es même pas à ma moitié. Tu es plutôt arrogante, hein? Ce n'est pas étonnant que tu sois la maîtresse qui monte en grade grâce à ses talents au lit, et que tu oses faire la fière devant notre directeur Su. Tu sais ou pas que notre directeur Su est le sauveur du vice-président. Et toi alors, n'est qu'une épouse forcée par la pression familiale du vice-président, que vous avez épousé. Vous allez divorcer tôt ou tard, c'est ça, avec toi. Tu oses même rivaliser avec notre directeur Su pour un homme. Tu es vraiment trop sûr de toi. Cherche la mort. Cette fois, ignorer peut permettre une remise de 10%, mais le contrôle doit rester entre nos mains. Quant au vice-président, ce n'est pas bon. Le directeur Su a bloqué la jeune épouse dans les toilettes avec des employés du département de design. Quoi? Vas-y. Sors. Ah ah ah. Ah. Chef d'équipe, ce ne serait pas la jeune maîtresse, par hasard? Oh. Monsieur Mu, il semblerait que vous ne soyez plus nécessaire ici. Petit menteur. Ah, depuis quand est-ce qu'il est arrivé, celui-là? Alors, est-ce que je ne suis pas exposé? Je devrais dire que vous avez eu une hallucination tout à l'heure. Vous y croyez? Jim Chen, tu as vu ça, n'est-ce pas? L'inlu, elle fait tout semblant. Elle a mis à mal toutes les employées de notre département de design. Elle a frappé chacune d'elles. Le département de design n'a rien à faire? C'est comme ça qu'on s'ennuie, n'est-ce pas du suicide? Monsieur le vice-président, c'est nous qui avons été frappés. Nous sommes les véritables victimes. Pourquoi devrions-nous être licenciés? N'est-ce pas vous qui l'avez d'abord provoqué? Assistant l'un, cet après-midi. Je veux voir le rapport de départ de tous les employés du département de design. Ah. Vice-président, vous ne pouvez pas nous licencier. Nous avons travaillé dur dans l'entreprise pendant tant d'années. Pas de mérite, mais beaucoup de peine. Vous ne pouvez pas nous licencier? Non, je parle de l'inlu. Non, excusez-vous auprès de la vice-épouse. Excusez-moi. Oui, oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Même si tu le vois de tes propres yeux, tu ne crois pas qu'il est un escroc? Arrête ça. Homme-chien, tu ne crois pas? Linglon, n'aie pas peur. Il n'osera pas te prendre. S'il ose vraiment, tu divorces avec lui. Sans carte, tu dois l'épouser. Tu trouves que ce n'est pas assez grave? Pourquoi ta main est-elle rouge? Qui est-ce? Frère Jim Chen. Et vraiment une vertueuse hypocrite. Elle en devient accro. Elle n'arrive pas à changer. Réponds. Tu as frappé trop fort, ça fait mal ou quoi? On va mettre une pommade d'abord. Depuis quand ce type s'intéresse-t-il autant à moi? Toi, qu'est-ce que tu dis? Si ce n'était pas toi, on n'aurait pas perdu notre boulot. C'est juste une maîtresse infâme. Et tu oses défier la vraie maîtresse? Tu mérites ce qui t'arrive. Serve à rien. Avant, quand j'étais à l'entreprise, je vous protégeais pas mal. Maintenant, quand je suis au plus bas, vous ne rêvez que de venir me piétiner. N'oubliez pas que je ne me dispute avec Jim Chen que temporairement. Et, tu n'as pas peur qu'à force je me relève. Et que je vous enferme ou vous fasse taire à nouveau? Arrête de rêver. On a tous vu comment le vice-président était tout à l'heure. Ils sont très amoureux, ah. Et, jeune maître, jeune maîtresse. Jeune maître, jeune maîtresse. Es-tu fâché? Oh là là, jeune maître, ce n'est pas que je te critique. Mais tu sais, jeune maîtresse, une épouse aussi douce et attentionnée, où peut-on en trouver une? On ne peut même pas en trouver avec une lampe. Tu dois vraiment l'apprécier.
douce et attentionnée. Et, jeune maître, qu'est-ce que tu ris? Tout ce que je dis est vrai, tu sais. Je sais. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont là-bas. Nous. À qui envoies-tu un message? Ah, oui. Tu m'as laissé un directeur général. Je dois bien te rendre l'appareil, non? C'est clair comme de l'eau. Je ne veux pas être redevable à quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas un paysage. Qu'est-ce qui se passe? Choukui s'est suicidé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chouchin s'est suicidé. Quoi? Je pensais que l'histoire avait déjà dévié de la trame principale. Le résultat est toujours sur la ligne principale. Alors je vais sûrement mourir du cancer. Moi. Les proches attendent dehors. Matin. Que fais-tu? Puisque tu t'inquiètes autant, pourquoi ne pas courir? Pour te protéger. Je rêve même de ça. Te donner une chance. Docteur, comment va son cœur? Il a finalement été sauvé. Mais à partir de maintenant, vous devez bien le surveiller. Pour éviter que cela ne se reproduise. Il vaudrait mieux lui trouver un psychologue, d'accord? Je comprends. Merci, docteur, d'accord. Police. Ningxu. Tu es réveillé. Mademoiselle. Mademoiselle. Il n'est pas venu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne lui as pas téléphoné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai appelé, j'ai appelé. Tu ne me mens pas. Alors montre-moi les relevés d'appel. Je suis même prête à me suicider pour lui. Il ne veut même pas me jeter un seul regard, pourquoi? J'ai failli mourir pour lui. Il ne veut même pas m'aimer. Qu'est-ce qu'il a de bien, ce linglon? Il se contente de mieux faire semblant que moi. Je sais jouer la comédie. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Ah ah ah. Je suis prête à mourir pour lui. Il peut partir de moi, n'est-ce pas? Pourquoi m'a-t-il traité comme ça? Pourquoi m'a-t-il traité comme ça? Arrête d'y tenir, d'accord? Je n'y tiens plus. Il ne m'aime plus. Il dit qu'il ne m'aime plus, c'est tout. Pourquoi? C'est moi qui l'ai sauvé. Il sera à moi toute sa vie. Tu lui téléphones encore. Vite, dépêche-toi. S'il ne vient pas cette fois, je sauterai du point d'arrivée. Je n'y crois pas. Qu'il puisse décevoir sa sauveuse, Lucie. Ma vie m'appartient. C'est moi qui décide si je vis ou je meurs. Gu Jingshen, Su Mingxin. Vous n'êtes que des personnages sous la plume de l'auteur. Je vais certainement triompher. Je vais certainement te vaincre. Suzuki. L'inlu. L'inlu. Pas maintenant. Tu n'es pas allé à l'hôpital? Non, mange moins de sucettes. Je ne veux pas, ne t'occupe pas de moi. Je veux encore boire. Dis-moi ce que tu penses. Tu ne pourrais pas être un peu plus fidèle? Tu veux que je sois fidèle à la fois aux fleurs du jardin et aux fleurs sauvages? Ça me cause des ennuis, à moi et à toi. Tu es encore triste à cause de Fu Jingchen. D'accord, tu veux boire, je t'accompagne.
S'il ne veut pas venir encore une fois, je vais sauter par la fenêtre. Je ne peux pas croire. Ne prennent pas en compte celle qui lui a sauvé la vie, Yangxi. Pourquoi te compliques-tu la vie pour un homme qui ne t'aime pas? Je suis prête à tout. Fu Jingsheng a été si gentil avec toi. Je veux devenir sa riche épouse. Je veux être officiellement sa femme. C'est ce qu'il me doit. Je ne frappe pas. Tu ne frappes pas, c'est ça? Alors je vais sauter tout de suite. De toute façon, je n'ai plus de vie. Vivre n'a plus aucun sens pour moi. Ne le fais pas. Jingshen, je savais que tu ne pouvais pas supporter de me voir mourir. Je t'ai sauvé la vie. Tu n'es pas une personne insensible et sans cœur. Je vais t'épouser. Mais en dehors du titre de Madame riche, je ne peux rien te donner. Réfléchis bien. Ce n'est pas grave, tant que tu acceptes de m'épouser, ça suffit. Les hommes sont tous changeants. Ling Lu en est un exemple typique. Dès que je deviendrai une femme riche, j'ai une confiance absolue. Pour te faire retomber amoureux de moi. Tu es vraiment ingrat. Dès que tu as entendu que ton premier amour s'est suicidé, tu es allé te précipiter vers elle. Tu n'as passé la soirée qu'à parler de Fu Jingsheng. Lulu, es-tu vraiment amoureuse de lui? Si tu pensais ça, je ne vais pas laisser passer ça. Je vois du rouge, du rouge. Je t'ai traversé l'esprit. À travers ton esprit. Maintenant, je vois l'homme. Avec du rouge. Pourquoi? Yo-Yo n'est-il pas resté à l'hôpital pendant 3 mois comme célibataire? Quand reviendra-t-il? Divorçons. Tu dis quoi? On divorce. J'en peux vraiment plus. Un homme sans valeur. Tu fais comme si je t'admirais tellement. D'accord. On divorce. Je sais très bien que c'est le fil conducteur. Mais pourquoi, au moment où il demande le divorce? Est-ce que je ressens encore de la colère? Police. Police, tu es là. Lulu. Merci de m'avoir aidé. Ne m'appelle pas comme ça me dégoûte. On n'est pas censé divorcer? Police. De quoi je me suis fâchée? Entre et parle-moi. Tant que je peux devenir une femme riche, qu'est-ce que ça fait d'endurer un peu de souffrance? Policier, attendez-moi. Que se passe-t-il ici? Il divorce d'abord. Puis nous nous marions. Oh, je comprends. Comment se répartissent les biens? D'abord, on rédige, puis on signe. Les biens acquis pendant le mariage sont partagés également. D'autres couples divorcent et se battent pour les enfants et les biens. Je suis entrée dans leur famille riche il n'y a pas longtemps. Il est même prêt à me donner la moitié de ses biens. C'est moi qui ai demandé le divorce. C'est ce que tu mérites. Jingshen et Lulu ont dit qu'elles ne le voulaient plus. Ne la force pas davantage. De plus, c'est l'héritage de la famille Fu. C'est ton bien avant le mariage. Il ne sera pas d'accord, le vieux. Enfin, son vrai visage va être révélé. Tu as tant peiné pour épouser un membre de la famille Fu.
Ce n'est pas juste pour obtenir la richesse des fous? C'est à toi. Tu es si pressé de divorcer avec moi? N'est-ce pas toi qui as dit que tu voulais divorcer? Vite, signe, ton lune de miel n'attend plus. Moi et Fu Jingshen, nous venons de deux mondes différents. Si je n'avais pas traversé par accident, je n'aurais jamais croisé son chemin. Considérons cela comme un rêve. Quand le rêve se termine, peut-être que je retournerai dans mon propre monde. Jingshen et Lulu m'attendent. Jingshen. Réfléchis bien. Si tu signes, Linlu ne sera plus ta femme. J'ai donc officiellement le droit de la courtiser. Es-tu sûr de vouloir le faire? Y a-t-il une telle configuration dans le scénario de Mubei? Regarde, Jingshen, après que Lulu ait divorcé de toi, tu as un homme aussi exceptionnel que Mubei à tes côtés. Qu'est-ce qui te préoccupe encore? Signe-le, allez. Si tu le signes, je demanderai immédiatement la paix avec l'Alliance. À ce moment-là, tu n'auras plus de regrets. Jingshen et Lulu t'attendent pour que tu signes. Ne la déçois pas, d'accord? Comment peut-on être aussi sans gêne? Elle ne veut même pas divorcer. Pourquoi la pousses-tu encore? On dirait clairement une maîtresse. C'est du chantage. Jingshen. Avant, tu voulais épouser Linlu. Tu m'as déjà abandonné une fois. Veux-tu vraiment m'abandonner une deuxième fois? Quoi? Le vice-président est un traître. Il a abandonné 2 fois. Quand j'étais enfant, j'ai failli perdre la vie pour te sauver. Maintenant, à cause de tes blessures répétées, je suis déprimée au point de vouloir me suicider. Tu veux vraiment voir ma mort pour être satisfait? Et tu te crois riche? C'est tout simplement de la scélératesse, un traître. Oui, mademoiselle, vous êtes si belle et exceptionnelle. Vous ne devriez pas abandonner votre vie pour un homme aussi minable. Vous devriez vivre pleinement. Faites-les enrager. Oui, Som Ning-sen essaie de forcer la main avec l'opinion publique. Que Fu Jingshen signe. Fu Jingshen ne peut pas ne pas le voir. Pourquoi ne pas choisir Tom vous-même? Jingshen, que dis-tu? La personne que j'aime, c'est toi. Tu n'avais pas promis hier soir que tu m'épouserais? Tu ne veux pas encore renier ta parole, n'est-ce pas? Dès que tu montres un tout petit peu de regret, j'ai la détermination de continuer. Pourquoi? C'est juste que tu refuses. L'amitié entre frères doit être ainsi, continuellement enchevêtrée. 3 personnes souffrent. Plutôt que ça, mieux vaut être seul. Fu Jingzhen. Monsieur Fu, ce n'est pas bon. Le vieux maître a eu une grave crise. Il est actuellement en train d'être sauvé aux urgences. Quoi? Le vieux maître est âgé. Toi et la jeune maîtresse, dépêchez-vous de venir. Vers la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi aux urgences. Je veux le voir une dernière fois. Le vieux est mort après que Gu Jingshen et l'ancienne maîtresse ont divorcé. C'est à ce moment-là qu'il a épousé Som Ning-sen. Il est mort de colère à cause de Som Ning-sen. Ce ne serait pas trop tôt, n'est-ce pas? Vite, allons à l'hôpital. Jingshen, tu ne peux pas partir. Tu n'as pas encore signé? Ning-sen, laisse tomber. Ce n'est pas possible, j'ai attendu ce jour avec tant de difficultés. Jingshen, je t'en supplie, ne pars pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, même si tu m'as sauvé. Mais mon grand-père est le seul parent qui m'a élevé. Je ne peux pas l'abandonner, ce n'est pas possible. Grand-père. Grand-père. Agissez vite. Il ne faut surtout pas qu'on découvre ça. Grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père, il devient vieux. Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Ne me faites pas peur. Lao Shen, est-ce que je vais mourir? Ah! Oncle Shen. Ce matin, quand je suis sortie, grand-père allait encore bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, grand-père. Dès que j'ai entendu dire que vous alliez divorcer au bureau des affaires civiles, j'ai été si émue que je me suis évanouie. Grand-père, à la base, tu n'étais déjà pas en bonne santé, et avec toutes ces maladies. Je suis désolée, grand-père. Tout ça, c'est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi. C'est de ta faute, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ce petit morveux. Une petite faveur de sauvetage. Depuis qu'on m'a ridiculisé jusqu'à maintenant, grand-père. Vous venez de manger, n'est-ce pas? Non. Non.
C'est un médicament, c'est un médicament. Le vieux vient de prendre son médicament. Je sens encore l'odeur de nourriture dans cette pièce. C'est moi qui ai mangé. Ce midi, ce n'était pas pour amener le vieux au médecin. C'est l'heure du repas. Je me suis simplement contentée d'une bouchée ici. Tu as vraiment été gentil. Oncle Shen. Au fait, oncle Shen, que dit exactement le médecin? Qu'est-ce qui ne va pas avec grand-père? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai entendu dire que grand-père est malade. Je viens voir grand-père. Grand-père, que crois-tu être? Tu oses m'appeler grand-père? Grand-père. Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais Jing Shen et moi, nous nous aimons sincèrement. Je vous en prie. Aidez-nous, s'il vous plaît. Cette méthode ne suffit pas pour mon petit-fils. Maintenant, il se retrouve devant moi. Un amour sincère. Ces mots, tu peux bien y croire tout seul. Ah. Grand-père, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est passé aux urgences. Grand-père, je te supplie. Accorde-nous cela, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas me passer de Dingzhen. Je vais mourir. Grand-père. Eh bien, cette personne. Comment peut-on être aussi sans honte? Il faut dire que ce scénariste sait écrire. L'ancien Shen lui a donné des choses. Voyons voir quel est son véritable amour. À quel point c'est dégoûtant. Il a dit qu'il viendrait à la capitale pour berner ce petit garnement. En secret. Mais elle est déjà avec un autre homme. Tout cela est une preuve. Non. Tout cela est faux. Ce n'est pas vrai. Jing Shen, tu crois en moi. Tout cela est faux. Tu le sais. Tu sais que grand-père ne m'a jamais aimé. Il a tout fait pour nous séparer. Ce n'est vraiment pas vrai? Jing Shen, si cela ne compte pas. Qu'en est-il de la dernière fois? Jing Shen et Lulu, vous avez vu de vos propres yeux que vous dormiez dans le même lit que cet homme. Je ne permettrai jamais qu'une femme aussi sale et dégoûtante entre dans ma maison. Sale et dégoûtante. Vous ne voulez pas que quelqu'un comme moi entre dans votre maison. Vous voulez qu'il me humilie, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est quelqu'un de bien? Ne cherche pas à profiter de vos biens? Tout ça, c'est du faux. Tu es juste un escroc. Un grand escroc, de la tête aux pieds. T'es vert. Grand-père, en effet, je fais semblant. Faire semblant? Faire semblant de quoi? Faire semblant? T'es vert, pour que Fu Jingshen tombe amoureux de moi, et ainsi obtenir des ressources. Trouver une occasion de revitaliser la famille Li. Ah, Lulu. Entre époux, ne soyez pas si distants. Reviens à l'époque où tu m'appelais frère Jingshen. Grand-père, tu dois être fatigué, hein? Pourquoi ne pas dormir un peu d'abord? D'accord, d'accord. Quelles sont tes intentions maintenant? Que veux-tu dire? Si tu ne peux pas garantir le bonheur de l'Infeng, alors lâche prise. Maintenant. Est-ce que la famille Mo déclare la guerre à la famille Fu? La famille Mo peut-elle payer ce prix? Même si cela signifie tout perdre, la famille Mo. Et alors? Tant qu'il part, tu peux être heureuse. Tout cela en vaut la peine. Le vieux maître Mo, il est d'accord? Il y a 12 ans, la famille Mo a déjà envisagé une union avec la famille Lin. Si ce n'était pas pour ton grand-père qui a été rapide, aujourd'hui, elle serait ma femme. Je n'aurais même pas eu ma chance. Oui, et alors? Lui est maintenant ma femme. Personne ne peut me la prendre. Je ne t'aime pas. Je me marie sans aimer. Pourquoi faire cela? Qui a dit que je ne l'aimais plus? Que dis-tu? Que ce soit son faux visage ou son vrai visage? Je l'aime. D'accord. Je comprends, Fu Jingshen. Souviens-toi, c'est ta dernière chance. Si je découvre qu'il n'est pas heureux, je vais avec lui. Tu n'auras pas cette chance. Je sors chercher de l'eau. Je ne veux pas être distrait. Je sais, Linlu. Je te souhaite du bonheur. Mubei.
Merci. Toi aussi, tu dois être heureux. Pour l'original, et aussi pour toi-même. Sésame Liang. Fu Jingchen. Tout ce que vous venez de dire, je l'ai entendu. Tu sais qui je suis? Su Ganshui, ça n'a rien à voir avec je t'aime. Fu Jingchen. Je me suis soudain rendu compte que tu n'étais en réalité pas si difficile. Tu connais déjà mes sentiments. Et toi? Es-tu prêt, Dis-le. Va mourir, ah. Fu Jingchen. Fu Jingchen. Docteur, docteur. Fu Jingchen est mort. Personne n'a gagné? Ah. Su Nianquin. C'est ça, l'amour que tu dis toujours? Amour. J'aimerais bien aimer, moi. Tu en veux encore? Je te le dis. Ce que je ne peux pas obtenir. Tu ne peux pas l'obtenir non plus. Au fait. Ce qui s'est passé il y a 14 ans lors de cet accident de voiture. Je me suis volontairement blessée. En disant que c'était moi qui l'avais sauvé. J'ai usurpé ton acte de sauvetage. Mon but était simplement de m'approcher de lui. De devenir sa riche épouse. En réalité. Tu ne m'as pas prise dans tes bras. C'est toi qui m'as sauvée. À l'époque, j'ai failli perdre mes jambes. Je me souviens, pour te sauver. Jingchen. Ne dis plus rien. Même si tu n'as pas de dette de vie à rembourser. Jingchen est quand même tombé amoureux de toi, Linlu. Je te déteste. Pourquoi? Pourquoi tu ne meurs pas? D'accord. Vous vous aimez, n'est-ce pas? Allez, faites couple sur le pont. Écoutez. Écoutez. Médecin, venez vite. Médecin. 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 Sauvez-la vite. Vite. Sauvez-la vite. Déesse. Je serai toujours là pour toi. Fujingsheng. 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 LJNGCHN. Tu as enfin repris conscience. Je pensais que tu... Avant, je ne savais pas que tu étais une pleurnicharde. Quoi? Tu regrettes? Même si tu regrettes, il est trop tard. J'ai entendu tout ce que tu as dit à Maubais. Zhang Liang a disparu avec Su Mingxin. Plus de nouvelles. L'intrigue s'est complètement éloignée de la ligne principale. Bien que le processus ait été palpitant, heureusement, je n'aurai plus à m'inquiéter à l'avenir. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et ça,